Le titre de notre message est « Ne méprisons pas les serviteurs de Dieu à cause des liens de familiarité ». Voyons que c'est malheureux que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de considération pour les vrais serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de considération pour ceux-là que Dieu a choisi pour les diriger sur le plan spirituel, sur le plan adoration de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens ne considèrent pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils sont trop familiers. Ils se connaissaient depuis. À tel point que quand Dieu choisit quelqu'un pour son œuvre, là les gens se mettent à dire que bon, celui-ci je le connais très bien. Je le connaissais depuis. Même on était camarades de classe. Que c'est un membre de ma famille biologique. Bon, je le connais. Et à cause de ces liens de familiarité, les gens ne veulent plus considérer ce que Dieu veut faire par un serviteur que Dieu même a choisi. Savons-nous que notre Dieu est un Dieu d'ordre et selon les ordres de Dieu, comme Dieu est ordonné, il va choisir quelqu'un pour faire quelque chose de spirituel dans ta vie. Et Dieu veut le faire à travers la personne qu'il a choisie pour te diriger. Mais lorsque tu seras trompé et que tu vas mépriser cette personne, vraiment fera que il y aura certaines choses qui ne vont pas se réaliser dans ta vie. Tu seras bloqué en certains niveaux dans ta vie. Certaines opérations que Dieu veut faire dans ta vie à travers cette personne choisie pour te diriger, cette opération n'aura plus lieu dans ta vie. Et c'est malheureux. Là, nous allons lire comment les gens arrivent à mépriser les serviteurs de Dieu, choisis par Dieu lui-même pour transformer leur vie. Lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 3 à 6. La Bible nous dit: n'est-ce pas le champatier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Vous voyez? Donc, la même chose est arrivée à Jésus. Les gens de son village, les gens de son quartier le connaissaient qu'il était un menuisier. Vous voyez? Donc, quand Dieu a commencé par utiliser le Seigneur Jésus-Christ puissamment, il est devenu une occasion de chute pour les gens de son localité. Parce qu'il le connaissait bien, qu'il était fils de Marie, il connaissait ses frères et ses sœurs biologiques, et puis il connaît bien Jésus, sa maman. Donc, à cause de ce lien de familiarité, de connaissance ancienne, ces gens-là, Jésus est devenu une occasion de chute pour eux. Et c'est malheureux. Nous continuons. Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Vous voyez? C'est ça. Un vrai homme de Dieu,
c'est les gens de sa patrie qui le méprisent plus. Mais les autres, les gens des autres patries le considèrent. C'est comme, je suis au Togo ici, Dieu m'a choisi. Les gens de ma patrie ici, comme ils me connaissaient depuis, ils ne vont plus me considérer. Mais si Dieu a choisi quelqu'un en France, au Congo, quelque part en Côte d'Ivoire, mes frères togolais vont le considérer parce que ils ne le connaissaient pas. Parce que moi, je suis connu par les miens ici, ils ne vont pas me considérer. De la même manière, tu es au Congo, tes frères là-bas ne vont pas te considérer comme pasteur. Mais c'est les gens d'ici au Togo qui vont te considérer. C'est vice-versa. Et c'est malheureux. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et aussi, après les gens de sa patrie qui le méprisent, il y aura aussi ses parents, ouais, les membres de sa famille et dans sa maison, ouais, les membres de sa famille, ses frères et sœurs biologiques ne vont pas le considérer parce que ils étaient là depuis ensemble. Sa maison, oui, ça dit les enfants du pasteur, la femme du pasteur, ils ne vont pas le considérer. Mais c'est les autres des autres pays qui vont le considérer. Et c'est malheureux. Or, Dieu veut à travers son serviteur faire quelque chose dans votre vie, mais vous le méprisez à cause des liens de familiarité. Vous voyez? Et comme ça, c'est malheureux. Malheureux même. Et aussi, le problème que nous avons aussi, vous voyez qu'un vrai homme de Dieu, il est humble. Et quelqu'un que Dieu a vraiment appelé, ou bien quelqu'un qui vraiment s'est engagé pour faire l'œuvre de Dieu, en toute vérité, c'est quelqu'un qui imite l'humilité de Jésus. Il est humble, il est serviable. C'est ainsi que tu vas voir ces rares serviteurs de Dieu, ces rares vrais serviteurs de Dieu, ils sont serviables. Il peut venir dans ta maison, balayer ta maison, te faire la lessive, tu es malade, lui-même va aller à l'hôpital pour s'occuper de toi. Il va appeler les médicaments pour toi. Tu es malade, il va te rendre des services. Un vrai pasteur. Mais parce que le pasteur te rend service, c'est pourquoi on le méprise. Or, Dieu voulait que tu apprends l'humilité chez lui et que ton orgueil, ton arrogance, ces caractères du diable soient brisés en toi. Mais on ne comprend pas parce que la personne t'a servi, a apporté des services pour toi. Malheureusement, tu le méprises. Vous voyez que Jésus même, il est très humble, il est serviable. Il a lavé l'apôtre, les pieds des apôtres. Vous voyez, c'est une action d'humilité. Donc, un serviteur de Dieu qui est serviable, on ne doit pas le mépriser, mais on doit apprendre de lui. C'est malheureux qu'on n'apprend pas de lui, mais on le méprise plutôt. C'est malheureux. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez? Donc, Dieu planifie de faire quelque chose de grandiose dans ta vie à travers ce serviteur qu'il a choisi pour toi. Mais parce que tu le méprises, les grandes choses que Dieu veut faire pour toi à travers lui ne vont plus se réaliser dans ta vie. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Repentons-nous et considérons ceux-là que Dieu a choisi pour nous diriger. Quelle qu'en soit la statut de la personne, tu le connaissais avant ou pas, il faut le considérer. Que Dieu nous bénisse. Vous avez des questions à poser par rapport à cet enseignement, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp